Allô? Bonjour. Ah ben Daniel Dario, c'est une immense perte, puisque je crois que c'est la seule actrice française qui ait traversé le siècle. C'est de l'ordre de 80 années de films, commençant par Le Bal en 1931 et finissant en 2010 avec Pièce montée de Granier de Fer. C'est une extraordinaire comédienne. Dans tous mes travaux sur le cinéma, une constante m'avait frappé, c'est effectivement la- l'usage que faisait l'industrie du cinéma de la star, qui était une fabrication totalement artificielle des studios américains de Hollywood dès 1914, parce qu'ils avaient besoin de maintenir la demande en haleine, qu'elle se reconstitue tous les jours, dès qu'apparaissait euh, une star, homme ou femme, sur une affiche. La star est une fabrication au départ économique des studios hollywoodiens et ensuite une greffe collective dans le besoin de merveilleux. Au cinéma, c'est où vous entrez dans le rêve, où vous, comme on dit, vous décrochez. Et ce que j'explique dans mon livre, je vous le livre très vite, c'est une relation traumatique qu'elles ont eue avec leur père pour une raison liée à leur vie. Père inconnu, père absent, divorce, etc., etc. Et ça rejoint une écrasante majorité de comédiennes. Il faut revenir au fameux complexe d'Oedipe, c'est-à-dire la petite fille vers l'âge de 3-4 ans euh, de- tombe amoureuse de son papa, et bien entendu, la mère doit s'interposer pour lui montrer que elle est totalement, un rapport totalement inenvisageable qui s'appelle l'inceste. Donc, elle essaye de séduire très, très, très candidement son père. Et bien entendu, la mère s'interpose, elle perd le combat contre la mère et elle retourne vers une sexualité entre guillemets normale qui s'adresse aux autres hommes hors de sa famille. Dans le cas de la future actrice, ce combat n'a pas eu lieu pour une raison très simple, parce qu'encore une fois, le père était absent, le père était distant, et qu'elle avait des rapports très épisodiques au mieux avec lui. Donc ce combat n'a pas eu lieu, et au fur et à mesure qu'elle se développe dans sa vie de jeune fille puis de femme, il reste un manque béant, et ce qui fait que ce père qu'elle n'a pas eu l'occasion, entre guillemets, de séduire, eh bien, devient de plus en plus abstrait, se mythifie lui-même et devient l'autre, et il est porté sur un piédestal, et par définition de plus en plus difficile à atteindre parce qu'il est de plus en plus irréel. Mhm. Oui, très souvent le paradoxe, c'est que la célébrité, le besoin d'être mis en lumière, encore une fois, pas du tout par vanité, mais par ce besoin de se sentir aimé, euh, le plus anonymement possible, c'est-à-dire en toute innocuité, être aimé sans être touché, bien entendu. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est très important pour elle, puisqu'elle se réserve à l'autre. Donc, être imaginaire qui, de toute façon, entre guillemets, n'approchera jamais. C'est vrai qu'il y a une dichotomie entre cette construction qui est le produit de besoins économiques d'un côté et d'affranchissement euh, psychologique de l'autre, crée une espèce de double. Vous avez l'actrice qui fait son métier et qui a une vie comme tout le monde. D'ailleurs, elles insistent beaucoup sur cette idée qu'elles sont comme tout le monde et que quand elles ne sont pas en état de faire leur métier, eh bien, elles veulent qu'on leur foute la paix. Mais en même temps, elles savent que la notoriété est indispensable à ce métier. La star est quelque chose qui se raréfie pour deux raisons. La première, c'est que beaucoup de metteurs en scène ont pris leur place maintenant. Et on va voir le prochain film de Scorsese, le prochain film de Coppola, ou de Woody Allen, ou de Nolan, etc. Ou on va voir le prochain film d'Audiard ou de Besson. Et après, on dit, ah, mais qui joue dedans? On dit pas, la star, et ça, c'est le résultat du travail de la Nouvelle Vague qui a quand même mis en avant les metteurs en scène.
Statistiquement, les stars ne font pas marcher les films, parce qu'il y a autant de films qui ne marchent pas, interprétés par de grandes vedettes, que de films qui marchent. Comme les Américains, the star is the movie, c'est la star est le film. Hein. C'est très important à bien souligner. Mais, sur le plan anthropologique, elles ont besoin, on en a besoin, parce que le cinéma restera toujours un art de grand écran, totalement différent de ce que propose la télévision. It's a wrap.